Ressens-tu que malgré tout ce que tu as fait, ton fils t'ignore, te manque de respect, ou pire encore, semble ne pas te valoriser du tout? Ce sentiment d'ingratitude peut être dévastateur. Tu as tant donné, du temps, des sacrifices, de l'amour inconditionnel. Et pourtant, ce que tu reçois en retour, c'est du silence, de l'indifférence ou même des reproches. Tu te demandes, à quel moment tout a changé? Pourquoi mon fils ne me reconnaît-il pas à ma juste valeur? Ce problème est plus courant que tu ne le crois et peut créer un vide profond dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le véritable problème ne réside pas uniquement dans l'attitude de ton fils, mais aussi dans ce que cette attitude engendre en toi. La frustration, le ressentiment, le sentiment d'avoir échoué, toutes ces émotions te consument peu à peu. Cependant, il existe une issue. Les enseignements de la philosophie stoïcienne, de penseurs tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, offrent des réponses puissantes pour faire face à ce genre de défi. À travers cette leçon profonde, tu apprendras comment retrouver ta paix intérieure, cesser de dépendre émotionnellement des actions de ton fils et vivre avec une sérénité que personne ne pourra t'enlever. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Reste jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble comment surmonter cette douleur et reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle. Commençons. Le poison des attentes non comblées. As-tu déjà ressenti que ton fils devrait être plus reconnaissant, que après tous les sacrifices, les nuits blanches, les préoccupations et les efforts, le minimum que tu attends est qu'il te respecte et te valorise à ta juste mesure? Pourtant, tu te retrouves face à des réponses brèves, de l'indifférence ou même des reproches. Ce manque de reconnaissance peut être dévastateur, car il ne touche pas seulement tes actions de mère, mais aussi une partie de ton identité. La philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon cruciale. Les attentes que nous construisons, surtout celles que nous n'exprimons pas, sont l'une des plus grandes sources de souffrance. Imagine que, sans t'en rendre compte, tu as construit l'idée que ton fils te récompenserait par de l'affection, du respect, du temps ou même une aide dans ta vieillesse. C'est naturel de désirer cela. Cependant, le problème survient lorsque ces attentes deviennent des obligations. Sénèque disait « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend de demain et gaspille aujourd'hui. » Chaque fois que nous nous attachons à ce que nous croyons devoir se produire, nous nous éloignons du présent et de ce que nous pouvons réellement contrôler. Nous espérons que nos enfants agissent d'une certaine manière, sans accepter qu'ils ont leur propre chemin, leur propre vie, et que leur vision du monde peut ne pas correspondre à la nôtre. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, nous avons l'impression qu'on nous a volé quelque chose, comme si l'amour et le respect de notre enfant étaient une dette qui ne serait jamais remboursée. L'enseignement d'Épictète sur la dichotomie du contrôle devient ici une ressource inestimable. Il y a des choses dans cette vie que nous ne pouvons pas contrôler, et les comportements des autres en font partie. Nous ne pouvons pas décider comment nos enfants réagiront à notre égard, ce qu'ils penseront, ou comment ils géreront leurs relations avec le monde. Si nous basons notre bonheur sur ces attentes, nous mettons notre bien-être entre les mains de quelque chose qui ne nous appartient jamais. Comme le disait Épictète, si tu veux être invincible, ne lutte pas contre ce qui dépend d'autrui. Alors, comment te libérer de ce cycle d'attentes non comblées? Commence par réfléchir à quelle part de ta douleur provient de tes attentes non exprimées, ou pire, impossibles à satisfaire. Pense aux fois où tu as attendu que ton fils réagisse d'une certaine manière, te remercie d'une manière particulière ou reconnaisse tes sacrifices comme tu le pensais. Et lorsque cela n'arrive pas, tu ressens non seulement qu'il t'a trahi, mais qu'il a renié tout ce que tu représentes en tant que mère. Un exemple clair est celui de Maria, une mère qui rêvait que son fils lui rendrait visite les week-ends, l'appellerait pour lui raconter ses problèmes et s'appuierait sur elle en cas de difficulté. Mais son fils a suivi un chemin différent, s'est éloigné émotionnellement, a priorisé sa carrière et ses relations personnelles, et Maria est restée à attendre cet amour qui n'est jamais venu comme elle l'imaginait. Avec le temps, le ressentiment a grandi, et chaque fois que son fils ne répondait pas comme elle l'espérait, la blessure s'approfondissait. Mais Maria a décidé de prendre du recul. Elle a compris que sa douleur ne venait pas des actions de son fils, mais des attentes qu'elle avait construites autour de lui. En acceptant qu'elle ne pouvait pas contrôler comment son fils vivait sa vie, elle a commencé à trouver la paix dans ce qui était sous son contrôle.
sa capacité à profiter du présent, à se valoriser elle-même et à cesser d'attendre quelque chose qui n'était pas entre ses mains. Ce poison des attentes non comblées détruit ta paix intérieure. La seule façon de t'en libérer est de lâcher ces idées rigides sur la manière dont les choses devraient être. Cela signifie-t-il que tu dois arrêter de désirer le respect de ton fils? Non. Cela signifie que tu dois arrêter de t'accrocher à l'idée que ce respect, cette gratitude, doivent venir d'une certaine manière ou à un moment spécifique. L'amour d'un enfant peut se manifester de manière que tu n'avais pas prévue, et en relâchant le contrôle sur la manière dont cela doit arriver, tu ouvres un espace pour l'apprécier de façon plus subtile. Et ici se trouve la leçon stoïcienne la plus importante. Ne laisse pas ce que tu ne peux pas contrôler te voler ta paix. Lorsque tu lâcheras ces attentes qui t'enchaînent, tu réaliseras que la véritable liberté, la véritable sérénité, réside dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, et non telles que tu souhaiterais qu'elles soient. Quand l'amour devient une dette émotionnelle, il est naturel, en tant que mère, de donner ton amour et tes soins de manière inconditionnelle. Depuis le jour où ton enfant est né, chaque sacrifice, chaque effort, chaque décision que tu as prise a été motivée par un amour profond. Cependant, avec le temps, cet amour et ces sacrifices peuvent parfois se transformer en une attente tacite, l'idée que ton enfant te doit quelque chose en retour. Cette attente crée une dette émotionnelle qui, si elle n'est pas bien gérée, peut devenir une source d'amertume. Lorsqu'on consacre sa vie à élever, protéger et prendre soin de ses enfants, il est facile de tomber dans le piège d'attendre quelque chose en retour. Du respect, de la gratitude, de l'attention. Après tout, tu as tant donné de toi-même, n'est-il pas juste qu'on te rende l'appareil? Mais voici le problème. L'amour qui est donné avec l'attente de recevoir quelque chose en retour n'est pas vraiment inconditionnel. Il devient une transaction émotionnelle. Même si cette attente n'est pas exprimée, elle peut être ressentie par ton enfant, créant un sentiment de dette qui engendre résistance, malaise, voire ressentiment. Et au lieu de rapprocher, cela peut les éloigner davantage. C'est ici que la sagesse stoïcienne nous offre une perspective libératrice. Marc Aurèle disait « Fais le bien de bon cœur et sans attendre de récompense ». Selon les stoïciens, le véritable amour est celui qui se donne pour le simple plaisir d'aimer, sans espérer de retour. Lorsque nous donnons tout en espérant recevoir quelque chose, nous transformons nos relations affectives en un échange commercial. L'amour conditionnel, même implicite, génère une pression qui, tôt ou tard, éclate. Prenons l'exemple de Rosa, une mère qui s'est entièrement dévouée à ses enfants. Pendant des années, elle a sacrifié son temps, sa santé et même ses rêves personnels pour eux. Elle espérait qu'en atteignant l'âge adulte, il prendrait soin d'elle, la soutiendrait comme elle l'avait fait pour eux. Cependant, son fils aîné, Pedro, a suivi un chemin différent. Il s'est concentré sur sa carrière, s'est marié et a commencé à consacrer plus de temps à sa nouvelle famille. Rosa, bien qu'elle n'ait jamais exprimé cela directement, s'est sentie abandonnée. Elle pensait que Pedro lui devait de l'attention, des visites, un type de relation qui n'est jamais venu. Avec le temps, la relation entre Rosa et Pedro s'est tendue. Chaque absence de Pedro creusait davantage la blessure de Rosa, et même si elle ne le disait pas à haute voix, son ressentiment transparaissait dans de petits commentaires. Pedro, de son côté, a commencé à éviter les visites, car chaque rencontre était accompagnée d'un sentiment de culpabilité. La dette émotionnelle que Rosa avait inconsciemment créée commençait à détruire le lien mère-fils. La philosophie stoïcienne nous apprend à être conscients de nos attentes et des pièges que nous construisons dans nos relations. Épictète nous rappelle qu'il faut agir selon nos valeurs, mais sans dépendre de la réaction des autres. Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont nos enfants perçoivent nos sacrifices, ni s'ils répondront à cet amour de la façon que nous espérons. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre façon d'interagir avec eux, avec un amour sincère et sans attente de compensation. Quand l'amour devient une dette, il se transforme en une chaîne invisible qui lie nos enfants, les obligeant à sentir qu'ils doivent payer quelque chose. Cette obligation, bien que subtile, les pousse à s'éloigner. Pourquoi? Parce que personne ne veut se sentir obligé d'aimer, de visiter ou de prendre soin de quelqu'un. L'amour qui est perçu comme un devoir perd sa pureté et devient un fardeau. Alors, comment briser cette dynamique? La clé réside dans la reconnaissance que ton sacrifice a été ton choix.
Chaque décision que tu as prise, chaque effort que tu as fourni, tu l'as fait par amour, pas par obligation. Le véritable amour ne demande pas de retour. Lorsque tu parviens à lâcher cette attente de recevoir quelque chose en retour, tu libères ton enfant de cette dette émotionnelle et tu te libères toi-même du ressentiment. Cela ne signifie pas que tu dois accepter l'indifférence ou le mauvais traitement. Cela signifie que ton bien-être émotionnel ne doit pas dépendre de ce que tu reçois des autres, mais de la paix intérieure qui vient du fait de savoir que tu as agi correctement, parce que tu l'as choisi, pas parce que tu attendais quelque chose en retour. Sénèque l'a bien dit, l'homme sage se contente de faire le bien sans attendre de reconnaissance. En lâchant cette attente de récompense, tu ouvres la porte à une relation plus authentique avec ton enfant. Plutôt qu'une dette qu'il sent qu'il doit rembourser, il peut choisir de se rapprocher de toi par amour libre, non par obligation. En résumé, lorsque l'amour devient une dette émotionnelle, les deux parties perdent. Mais lorsque tu apprends à donner sans attendre de retour, l'amour peut s'épanouir de manière plus authentique et libératrice. La racine du désamour, l'absence de limite. Il est douloureux de reconnaître que dans une relation parent-enfant, le désamour ou le manque de respect peut parfois trouver son origine dans un endroit inattendu, l'absence de limites claires. En tant que mère, tu as peut-être tout donné, sans condition ni restriction, porté par un instinct puissant de protection et d'amour inconditionnel. Mais dans ce processus, il est facile d'oublier que les relations saines ne se construisent pas seulement sur l'amour, mais aussi sur des limites qui favorisent le respect mutuel. Dès la naissance de nos enfants, nous nous sentons responsables de leur bien-être. Nous les protégeons, les guidons et faisons des sacrifices pour eux, souvent au détriment de nos propres besoins. Cependant, avec le temps, si des limites ne sont pas établies, une dynamique peut s'installer où l'enfant s'habitue à ce que le parent soit toujours disponible, prêt à tout donner, peu importe les conséquences. Sans le vouloir, nous enseignons à nos enfants qu'il est acceptable de prendre sans limite, tandis que nous continuons à donner sans réserve. Marc Aurèle disait « Aime tout le monde, mais ne fais confiance qu'à ceux qui le méritent ». Cela s'applique aussi aux relations familiales. Aimer nos enfants est naturel, mais cela ne signifie pas qu'il faut tout tolérer. L'amour ne devrait pas être synonyme de sacrifice constant, sans considération ou respect en retour. L'absence de limite peut engendrer du désamour, car, sans s'en rendre compte, nous avons permis à nos enfants de recevoir sans apprendre à valoriser ce qu'on leur donne. Un exemple illustratif est celui de Carmen, une mère toujours disponible pour son fils. Si son fils avait besoin d'argent, elle lui en donnait. Si un service était requis, elle laissait tout pour l'aider. Peu importe l'heure ou les circonstances, Carmen était là avec le sourire. Dans son esprit, elle agissait par amour, croyant qu'elle renforçait une relation de confiance et de proximité. Cependant, avec le temps, son fils commença à considérer ses gestes comme des acquis. Il ne se demandait jamais si sa mère avait besoin de quelque chose en retour, ni s'il y avait des limites à ce qu'il pouvait lui demander. Lorsque Carmen tenta enfin de dire non, son fils le prit comme un affront personnel, comme si elle lui refusait un droit. Que s'est-il passé? Carmen n'avait jamais établi de limites claires concernant ce qu'elle était prête ou non à faire. Avec les meilleures intentions, elle avait alimenté une dynamique où son fils prenait sans jamais apprendre à apprécier les sacrifices de sa mère. Lorsque Carmen chercha à changer cette situation, l'absence de limites fit que son fils interpréta son refus comme une attaque plutôt que comme une nécessité naturelle dans toute relation. C'est ici que la philosophie stoïcienne, avec son enseignement sur l'autodiscipline et la gestion de nos propres actions, devient cruciale. Épictète nous enseigne, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons à cela. Dans les relations parent-enfant, il ne s'agit souvent pas tant de ce que nos enfants demandent, mais de la manière dont nous choisissons de répondre à ces demandes. Dire non, établir des limites, et se rappeler que nos propres besoins comptent aussi, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une preuve d'amour-propre et de respect pour sa propre dignité. Les limites ne protègent pas seulement ton bien-être émotionnel, elles enseignent également à ton enfant à valoriser ce que tu offres. Lorsque tu mets en place un cadre, tu dis « Je t'aime, mais mon bien-être compte aussi. Je ne peux pas être là inconditionnellement si cela signifie m'oublier moi-même. » Poser ces limites est un rappel que toute relation saine repose sur un équilibre et un respect mutuel. Dans la philosophie stoïcienne,
Le concept de l'autogouvernance est essentiel. Marc Aurèle nous rappelle que nous devons être maîtres de nos actions et de nos émotions et ne pas permettre aux autres, même ceux que nous aimons le plus, de nous manipuler ou de nous contrôler. Établir des limites n'est pas un signe de distance, mais un moyen de prendre soin de toi-même pour continuer à aimer d'un endroit plus sain et équilibré. Lorsque le respect fait défaut dans une relation parent-enfant, c'est souvent parce que les limites n'ont pas été clairement définies. Peut-être, en tant que mère, as-tu tant donné que ton enfant a fini par le considérer comme un dû. Mais il est temps de changer cette dynamique. Poser des limites peut être inconfortable au début, mais c'est un moyen d'enseigner à ton enfant à apprécier ce que tu fais pour lui. Tu n'es pas une source inépuisable de ressources émotionnelles. Et ton enfant doit comprendre qu'il y a des moments où il doit respecter ton espace, tes décisions et ton bien-être. L'absence de limites ouvre la porte au désamour et au mépris. En les établissant, tu protèges non seulement ta paix intérieure, mais tu enseignes également à ton enfant une leçon précieuse. L'amour se donne, mais il se respecte aussi. La clé du respect mutuel réside dans la capacité à reconnaître et à honorer les limites de l'autre. Comme le disait Épictète, la liberté, c'est le pouvoir de vivre comme on le souhaite. Fixer des limites t'offre cette liberté, pour toi comme pour ton enfant. Si ce contenu résonne en toi et que tu découvres de nouvelles façons d'appliquer la sagesse stoïcienne pour mieux comprendre tes relations avec tes enfants et vivre la vieillesse avec plus de paix et de clarté, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à continuer à créer des contenus qui apportent de la valeur à ceux qui cherchent à vivre cette étape avec dignité et force intérieure. Reste jusqu'à la fin, car la 7e leçon pourrait transformer complètement ta perspective sur le pouvoir de la sérénité et le véritable contrôle que tu peux avoir sur ta vie émotionnelle. Cesse de chercher la reconnaissance chez ceux qui ne peuvent pas la donner. L'un des sentiments les plus douloureux qu'une mère puisse ressentir vient souvent de l'attente d'un type de reconnaissance ou de gratitude qui ne se manifeste jamais. Tu as tout donné, amour, sacrifice, temps, et même des parties de toi-même, avec l'espoir qu'un jour, ton enfant reconnaîtra tout ce que tu as fait. Mais que se passe-t-il quand cette reconnaissance ne vient pas? Quand les mots de gratitude restent tus, ou pire, semblent inexistants? C'est ici que la philosophie stoïcienne nous invite à une réflexion cruciale. Toutes les personnes n'ont pas la capacité de reconnaître ce que les autres font pour elles. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles ne t'aiment pas. Cela peut être dû à leur propre vision de la vie, à leurs limitations émotionnelles, ou même aux attentes qu'elles ont envers toi. Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas exiger des autres qu'ils partagent nos priorités ou nos perspectives. Cette leçon est essentielle face à la douleur de ne pas se sentir valorisé. Souvent, nos enfants, qu'ils soient accaparés par leurs défis personnels, par un manque de maturité émotionnelle ou simplement par le rythme de leur vie, ne peuvent pas offrir la reconnaissance que nous espérons. Cela ne signifie pas qu'ils ne nous aiment pas, mais leur capacité à voir au-delà de leurs propres préoccupations peut être limitée. Pour eux, ce que tu fais est peut-être perçu comme normal, ou comme ce qu'une mère devrait faire, sans réaliser l'effort et l'amour profond qui sous-tendent tes actions. Le conflit émotionnel surgit lorsque nous cherchons cette reconnaissance chez quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas en mesure de l'offrir. Prenons l'exemple de Teresa, une mère qui a soutenu sa fille Sarah à chaque étape de sa vie. Teresa a aidé à payer les études universitaires de Sarah, a pris soin de ses petits-enfants pendant que Sarah travaillait et a toujours été disponible en cas d'urgence. Cependant, malgré tout cela, Teresa ressentait que sa fille ne valorisait pas ce qu'elle faisait. Chaque faveur, chaque sacrifice semblait se fondre dans la routine sans qu'un mot de gratitude ne soit exprimé. La douleur de Teresa ne venait pas tant des actions de Sarah, mais de cette absence de reconnaissance. Elle se sentait invisible dans ses efforts. Ce type de douleur peut éroder la relation entre une mère et son enfant. Lorsque nous passons trop de temps à chercher de la gratitude ou de la reconnaissance chez quelqu'un qui ne peut pas l'offrir, nous nourrissons le ressentiment. L'attente non exprimée que nos sacrifices soient valorisés crée une barrière invisible qui empêche une connexion véritable. Mais que faire lorsque le merci semble ne jamais venir? Ici, la sagesse stoïcienne nous offre une clé pour nous libérer. Épictète nous enseigne que la véritable reconnaissance ne peut venir de l'extérieur.
Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent à ton sujet, mais tu peux contrôler la manière dont tu choisis de percevoir ta propre valeur. Au lieu d'attendre que les autres valident ton effort, reconnais toi-même la valeur de ce que tu as fait. Savoir que tu as agi par amour et selon tes principes doit suffire. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu continues à chercher cette validation chez ton enfant, tu te plonges dans une spirale de frustration et de douleur. Mais si tu décides que ce que tu as accompli a déjà de la valeur sans besoin de reconnaissance externe, tu te libères. Ce changement de perspective n'est pas facile, mais il est essentiel pour trouver la paix intérieure. Cesser de chercher la reconnaissance chez ton enfant ne signifie pas que tu arrêtes de l'aimer ou que tu acceptes une relation distante. Cela signifie que tu te donnes la permission de vivre en paix, sans que la gratitude de quelqu'un d'autre détermine ton bien-être émotionnel. Parfois, quand nous arrêtons d'attendre quelque chose, c'est à ce moment-là que les choses commencent à changer. En laissant tomber ce besoin de validation, tu permets à la relation de se détendre, de s'écouler plus naturellement, sans la pression des attentes non satisfaites. Un exemple puissant de cette libération se trouve chez Sénèque qui disait « L'homme sage se satisfait d'agir correctement sans attendre de récompense. » En arrêtant de chercher à ce que ton enfant te valorise de la manière que tu espères, tu reprends le contrôle de ta satisfaction personnelle. Tu choisis d'agir selon ce qui est juste pour toi, en sachant que la véritable reconnaissance, celle qui compte, provient de ta propre capacité à te voir avec compassion et respect. Laisse cela te libérer. Ton véritable pouvoir réside dans la manière dont tu choisis de réagir face à l'absence de reconnaissance. La paix intérieure, la sérénité et l'indépendance émotionnelle que tu cultives sont les piliers d'une vie émotionnelle équilibrée. L'indépendance émotionnelle est ta plus grande force. L'un des piliers essentiels pour vivre une vie épanouie, en particulier dans les relations familiales, est de développer une indépendance émotionnelle. Bien souvent, les mères placent leur bien-être émotionnel entre les mains de leurs enfants, sans se rendre compte que cette dépendance, bien que motivée par de bonnes intentions, peut devenir une source de souffrance. Ressentir que ton bonheur ou ta paix dépendent de la manière dont ton enfant te traite est une recette pour la douleur. Mais c'est ici que la sagesse stoïcienne peut t'aider à retrouver ta force intérieure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans la manière dont les autres nous traitent, mais dans la façon dont nous répondons à ce qui se passe autour de nous. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ce principe est crucial lorsqu'il s'agit des relations entre une mère et son enfant, car bien souvent, sans s'en rendre compte, nous cédons notre paix intérieure aux actions ou réactions de nos enfants. S'ils ne t'appellent pas, tu te sens seul. S'ils ne te valorisent pas, tu te sens ignoré. Et à chaque action ou inaction, ton état émotionnel vacille. Il est facile de tomber dans le piège de croire que notre bonheur est directement lié au comportement de ceux que nous aimons. Après tout, si nous avons tant donné, ne devrions-nous pas recevoir quelque chose en retour? Mais cette attente nous rend dépendants de ce qui échappe à notre contrôle. Et comme le stoïcisme l'enseigne, ce qui échappe à notre contrôle ne doit pas régir notre vie. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas cesser d'aimer ou devenir froid envers les autres. Cela signifie que ta paix et ton bien-être ne dépendent pas de ce que fait ton enfant, mais de la façon dont tu choisis d'interpréter ses actions. Tu es libre de choisir comment réagir émotionnellement. Marc Aurèle l'a dit clairement, « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas ». Cette phrase n'invite pas à l'indifférence, mais à la force intérieure. Tu ne peux pas contrôler si ton enfant te respecte, te remercie ou te montre son amour de la manière que tu espères, mais tu peux contrôler l'impact que cela a sur toi. La véritable indépendance émotionnelle commence quand tu reconnais que ta valeur ne dépend pas de ce que pensent ou font les autres, mais de ta capacité à maintenir ta sérénité face à toute situation. C'est une force qui vient de l'intérieur et qui te permet de vivre avec plus de liberté et moins de souffrance. En cessant d'attacher tes émotions aux actions de ton enfant, tu te libères d'un lourd fardeau et reprends le contrôle de ton bien-être. Comment appliquer cette sagesse au quotidien? Tout d'abord, reconnais les moments où tu cèdes ton pouvoir émotionnel. Ressens-tu une douleur s'il ne t'appelle pas? Si ces actions ne correspondent pas à tes attentes, te sens-tu blessé? Chaque fois que tu te retrouves dans cette situation,
rappelle-toi que son comportement est hors de ton contrôle, mais ta réaction est entièrement entre tes mains. Prends un instant pour réfléchir. Est-ce que je laisse cette situation m'affecter plus que nécessaire? Ensuite, cultive une relation plus profonde avec toi-même. Prends du temps pour des activités qui nourrissent ton bien-être émotionnel, indépendamment des autres. Lecture, méditation, exercice, ou simplement profiter d'une promenade. Enfin, n'oublie pas, l'indépendance émotionnelle ne signifie pas l'isolement. Tu peux aimer profondément ton enfant tout en maintenant ton bonheur indépendant de chacun de ses gestes. Comme Marc Aurèle disait, l'âme se colore de ses pensées. Tes pensées et perceptions déterminent ton état émotionnel. Si tu choisis de ne pas laisser des facteurs externes te perturber, tu te libéreras d'un poids émotionnel. En résumé, l'indépendance émotionnelle est bien plus qu'un outil pour affronter les défis avec ton enfant. C'est une manière de vivre qui te permet de trouver la paix en toi-même. En te détachant émotionnellement de ce que tu ne peux pas contrôler, tu te donnes la liberté de vivre de manière plus épanouissante et moins réactive. Et cela, sans aucun doute, est l'une des plus grandes forces que tu puisses cultiver. L'art d'accepter ce que tu ne peux pas changer. L'un des plus grands défis en tant que mère est d'accepter que, malgré tout ce que tu as fait pour ton enfant, il y a des aspects de sa vie et de son comportement que tu ne pourras jamais contrôler. L'instinct de protection et de guidance te pousse à vouloir influencer son chemin, corriger ses erreurs ou t'assurer qu'il mène la vie la plus épanouie possible. Mais c'est ici que la philosophie stoïcienne nous offre une leçon essentielle. Apprendre à accepter ce que tu ne peux pas changer est la clé de la sérénité. Épictète nous enseignait que, dans la vie, certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Les actions et les décisions de ton enfant, ses pensées et ses comportements, font partie de ce que tu ne peux pas contrôler. Peu importe combien tu essaies de l'aider, de le guider ou de le conseiller, au final, sa vie lui appartient. Ce principe peut paraître dur, mais il est profondément libérateur lorsqu'il est compris et appliqué correctement. Marc Aurèle le formulait simplement mais puissamment. Aime ce qui t'a été destiné, car c'est tout ce que tu as. Amor fati. Dans ce contexte, cela signifie accepter que ton enfant est un individu avec son propre libre arbitre, son propre chemin, et qu'il ne fera pas toujours ce que tu estimes être le mieux pour lui. Accepter cela ne signifie pas que tu approuves ses décisions, mais que tu reconnais que lutter contre l'inévitable ne fera qu'ajouter à ta souffrance. Imagine que ta relation avec ton enfant soit comme naviguer en pleine tempête. Tu ne peux pas contrôler les vagues ni le vent, mais tu peux contrôler la façon dont tu tiens le gouvernail. Si tu t'accroches à l'idée de changer le cours de la tempête, tu ne récolteras que frustration et douleur. Mais si tu acceptes les circonstances, tu pourras ajuster tes voiles et naviguer avec plus de sérénité. La philosophie stoïcienne offre une pratique puissante, la préméditatio malorum, ou la réflexion anticipée sur les difficultés. Plutôt que de nier les défis auxquels tu fais face avec ton enfant, tu les reconnais et les affrontes mentalement avant qu'ils ne se produisent. Cela te prépare à accepter ce que tu ne peux pas changer sans tomber dans le désespoir. L'acceptation n'est pas de la résignation. L'acceptation stoïcienne ne signifie pas se résigner passivement ni cesser de se soucier. Il s'agit de changer ton focus. Au lieu d'investir ton énergie dans le changement de ton enfant, investis-la dans le changement de ta perspective. Pose-toi des questions comme « Que puis-je faire pour améliorer ma propre paix intérieure ? Comment puis-je gérer cette situation d'une manière qui ne dépende pas des actions de mon enfant ?» Une partie de cette acceptation consiste également à reconnaître que tu ne peux pas te tenir responsable des décisions de ton enfant, même si tu ressens parfois que tu aurais pu faire quelque chose de différent dans son éducation. En tant que mère, il est facile de tomber dans la culpabilité, de penser que peut-être tu aurais dû dire ou faire quelque chose de mieux. Mais Épictète nous rappelle, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Tu ne peux ni réécrire le passé ni contrôler l'avenir, mais tu peux choisir comment répondre au présent. Un exemple de cette acceptation stoïcienne est d'arrêter d'insister pour que ton enfant te montre de la gratitude ou du respect si cela ne vient pas naturellement. Accepter que, pour l'instant, cela dépasse sa capacité émotionnelle ne signifie pas que tu dois te contenter d'une relation insatisfaisante, mais que tu cesses de lutter contre une réalité que tu ne peux pas changer. Avec le temps, la relation pourrait s'améliorer, mais seulement si tu cesses d'imposer tes attentes. L'art d'accepter ce que tu ne peux pas changer libère d'un poids inutile.
En renonçant à l'idée que ton enfant doit se comporter d'une certaine manière pour que tu sois bien, tu crées de l'espace pour trouver la paix dans l'incertitude. Marc Aurèle disait aussi « L'univers est changement, la vie est opinion. Tout change, même les relations. Ce que tu ressens comme un problème insurmontable aujourd'hui pourrait sembler bien moins grave demain. En résumé, accepter ce que tu ne peux pas changer est un acte de sagesse et d'amour-propre. Cela te libère de l'effort inutile de vouloir contrôler l'incontrôlable et te permet de te concentrer sur ce qui est réellement sous ton contrôle, ta propre paix mentale. En pratiquant l'acceptation stoïcienne, tu protèges ton bien-être émotionnel, tout en ouvrant la porte à une relation plus authentique et libérée d'attentes irréalistes. Choisis la sérénité plutôt que le ressentiment. Nous arrivons à l'une des leçons les plus importantes dans toute relation compliquée, surtout entre une mère et son enfant. La décision consciente de vivre dans la sérénité, au lieu de laisser le ressentiment prendre le dessus. Ce n'est pas facile. Quand tu te sens ignorée, incomprise ou non appréciée par ton enfant, le ressentiment peut surgir presque naturellement, comme une défense face à la douleur émotionnelle. Mais le stoïcisme offre une issue, une manière de choisir la paix intérieure, même lorsque les circonstances extérieures ne sont pas idéales. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas ». Cette affirmation peut sembler simpliste au premier abord, mais elle porte une vérité profonde. La souffrance émotionnelle ne vient pas directement des actions des autres, mais de la façon dont nous les interprétons et réagissons. Si nous permettons aux paroles ou à l'indifférence de nos enfants d'ébranler notre tranquillité, nous leur donnons le pouvoir de définir notre état d'esprit. Le ressentiment est une charge inutile. Le ressentiment n'apparaît pas de nulle part. Il est le résultat d'une accumulation de petites frustrations, de déceptions et d'attentes non réalisées. Chaque fois que ton enfant n'agit pas comme tu l'espérais, une couche de ressentiment s'ajoute. Au fil du temps, ce sentiment peut devenir une barrière émotionnelle qui non seulement nuit à ta relation avec lui, mais t'empêche également de trouver la paix et la satisfaction dans ta propre vie. Le problème du ressentiment, c'est qu'il ne punit pas la personne qui ne t'a pas valorisé. Il te consume toi, t'éloignant de la sérénité que tu mérites tant. C'est ici que l'on peut appliquer la leçon stoïcienne de la sérénité intentionnelle. Épictète nous rappelle, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais comment tu choisis de le percevoir. Cela signifie que, même si tu ne peux pas changer le comportement de ton enfant, tu peux décider de la manière dont tu y réagis. Lâcher le ressentiment pour retrouver la paix. Imagine un instant ce qui se passerait si tu décidais de laisser aller ce ressentiment. Non pas par résignation, mais parce que tu reconnais que ta paix intérieure est plus importante que tout conflit externe. Cet acte de lâcher prise est un geste d'autocompassion et un chemin vers la libération. Il ne s'agit pas de se contenter de moins, mais de ne pas permettre aux actions des autres de dicter ton bonheur. Un exercice pratique que propose le stoïcisme est la visualisation négative. Cela consiste à anticiper les pires scénarios, non pour sombrer dans le désespoir, mais pour se préparer émotionnellement. En imaginant que ton enfant ne changera peut-être jamais, que ce respect tant attendu ne viendra pas, tu peux commencer à lâcher prise sur ces attentes et à te préparer à vivre dans la sérénité, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une résignation, mais une acceptation active. Comme le disait Sénèque, le malheur n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont on le supporte. Une fois que tu choisis de laisser derrière toi le ressentiment, tu peux commencer à apprécier le présent, sans l'ombre des attentes non satisfaites. Trouver la sérénité dans l'instant présent. Peut-être que ton enfant ne t'apporte pas les démonstrations d'affection que tu espères, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas trouver du bonheur dans d'autres aspects de ta vie. Tu peux choisir de te concentrer sur ce que tu as déjà, ta santé, tes amitiés, tes passions. La sérénité arrive lorsque tu arrêtes d'attendre que le monde ou ton enfant te donne ce que tu penses mériter et que tu commences à vivre pleinement avec ce que tu as. Ce changement de perspective ne signifie pas ignorer les difficultés de la relation, mais déplacer ton attention sur ce que tu peux réellement contrôler, ton attitude, tes pensées et tes réactions. En faisant cela, tu libères ton enfant de la pression émotionnelle qu'il pourrait ressentir, ce qui pourrait même ouvrir la porte à une relation plus libre et moins tendue. La liberté émotionnelle réside dans la maîtrise de tes pensées. Au final, la vraie liberté émotionnelle ne consiste pas à changer les autres,
mais à changer la relation que tu as avec tes attentes et les émotions qui en découlent. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu choisis de penser à partir d'un lieu de sérénité plutôt que de ressentiment, ta vie deviendra plus légère, plus épanouissante et moins dépendante des actions des autres. En résumé, choisis la sérénité plutôt que le ressentiment. Cette décision transformera non seulement ta relation avec ton enfant, mais elle t'apportera aussi cette paix intérieure que tu cherches depuis longtemps. N'attends pas que les autres changent pour trouver la paix. Découvre-la en toi-même, et le reste suivra à son rythme. La relation avec nos enfants, surtout lorsqu'on a l'impression de ne pas être valorisé comme on le souhaiterait, peut être l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. Mais souviens-toi, l'amour véritable ne cherche ni reconnaissance ni récompense. L'amour, lorsqu'il naît de la sérénité et de l'acceptation, est le cadeau le plus pur que tu puisses offrir. L'essentiel n'est pas de changer ton enfant, mais de retrouver ta propre paix intérieure, de lâcher les attentes qui t'enchaînent à la souffrance et d'apprendre à vivre dans la sérénité. La sagesse stoïcienne nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler la manière dont les autres nous traitent, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Ton bonheur ne dépend pas des actions de ton enfant, mais de la façon dont tu choisis d'interpréter ces actions et de la manière dont tu décides de vivre ta vie. Aujourd'hui, tu as fait un pas important vers cette liberté émotionnelle. Tu as réfléchi à des sujets qui ne sont pas toujours faciles, mais qui ont le pouvoir de transformer ta vie. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas combien les autres changent, mais combien de paix tu es capable de cultiver en toi. Je m'appelle Yann, et si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains sujets que nous allons aborder. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela montre que tu prends ton développement personnel au sérieux, et cela mérite d'être reconnu. Dis-moi de quel pays tu es connecté dans les commentaires. Cela me ferait plaisir de te lire et de savoir qui m'accompagne sur ce chemin d'autodécouverte. Et avant de partir, n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes proches. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Parfois, un simple conseil peut faire une grande différence. On se retrouve dans la prochaine vidéo.